Cette partie de cours est focalisée sur la théorie de Lewis qui est basée sur la couche de valence des atomes. Cette couche de valence, elle contient des doublés d'électrons, des électrons célibataires ou d'orbitales atomiques vides qui vont s'engager pour former des molécules grâce à la mise en commun des électrons pour former des liaisons simples. Donc la notation de Lewis est un modèle de l'atome représentant les électrons de valence. Il permet de mieux comprendre des liens qui unissent les atomes dans une molécule. Seuls les électrons de valence sont considérés et que ces électrons de valence, ce sont eux qui peuvent former des liaisons pour créer des molécules. On utilise généralement la représentation de Lewis sous forme des cases quantiques pour pouvoir mettre en évidence les doublés d'électrons ou bien des électrons célibataires ou bien des orbitales atomiques vides. Ici, vous avez le cas de carbone, le cas de l'azote qui possède 3 électrons célibataires avec un doublé d'électrons. Pareil pour l'oxygène. Donc, la chose la plus importante, c'est de représenter la couche de valence dans des cases quantiques pour pouvoir dénombrer ou bien visualiser les électrons célibataires, les doublés d'électrons et des cases vides. Dans ce tableau, on remarque qu'on a la représentation de quelques électrons de valence des atomes qui possèdent comme couche de valence NS-NP. On remarque que chaque colonne possède le même nombre d'électrons sur la couche externe. Donc les deux, on remarque les doublés, c'est-à-dire électroniques, et là on a des électrons célibataires. Dans le cas de carbone et de césium, ces deux atomes, ils ont subi une excitation pour augmenter le nombre de valences par l'hybridation. Alors, l'hybridation, c'est l'augmentation de la valence d'un atome. Par exemple, pour le cas de carbone, on a un électron sur l'orbital 2s qui va passer dans l'orbital 2p. Et qu'est-ce qu'on remarque? On a 4 électrons dans des orbitales différentes. Ces orbitales, maintenant, elles ont la même énergie, elles sont identiques. Elles sont obtenues grâce à l'hybridation. D'où la valence de le carbone est devenue 4. Alors, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit la représentation des électrons de valence des atomes autour du symbole de l'élément. Donc, faisons apparaître des doublés non-liants et des doublés liants. Alors, on représente par un point des doublés liants et par 2 points égales à un trait des doublés non-liants. Alors, le modèle de Lewis consiste à représenter l'atome entouré de ses électrons de valence. Chaque atome est entouré de son nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire que chaque électron, elle essaye de saturer sa couche externe avec le nombre qui lui manque d'électrons. C'est-à-dire que chaque atome, elle va se lier avec un autre atome pour pouvoir saturer sa couche externe. Dans ce cas, on va former des molécules. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que chaque atome, elle essaye de saturer sa couche externe pour avoir une couche externe qui ressemble à celui d'un gaz rare. C'est-à-dire, pour le cas donc des atomes NS-NP, donc ils cherchent à avoir donc son octet, et dans le cas de l'hydrogène, son duet, c'est-à-dire 2 électrons sur sa couche externe. On peut également déterminer la valence d'un atome. Alors, la valence d'un atome consiste à dire combien un atome a besoin d'électrons pour saturer sa couche externe. Dans le cas d'hydrogène, elle a besoin d'un électron, donc c'est une valence qui est égale à 1. Dans le cas d'oxygène, elle a besoin de 2 électrons, donc la valence est égale à 2, et ainsi de suite. Donc, ce nombre de valences consiste à, c'est-à-dire que chaque nombre de valences correspond à la formation de liaison. Dans le cas d'hydrogène, on a donc la valence est égale à 1, donc il va s'engager avec une liaison. Le carbone, il a 4 valence 4, il va s'engager avec 4 liaisons. L'azote, il a 3 électrons
c'est-à-dire il a besoin de 3 électrons, donc il va s'engager avec 3 liaisons. L'oxygène a besoin de 2 électrons, donc il va s'engager avec 2 liaisons. Alors, dans le cas de carbone, il cherche donc à saturer sa couche externe pour avoir donc la couche externe saturée avec 8, donc c'est un octet. L'hydrogène, elle cherche à saturer sa couche externe avec 2 électrons, donc c'est un duet, et ainsi de suite. Donc, par exemple, pour la molécule d'hydrogène, on a 2 atomes d'hydrogène qui possèdent chacun un électron célibataire. Ils vont se lier ensemble pour pouvoir donner la molécule d'hydrogène avec la mise en commun des électrons pour former des liaisons covalentes. Donc, la liaison covalente, c'est la formation, c'est la mise en commun des électrons entre les atomes pour que chaque atome sature sa couche externe. Il va former des liaisons covalentes. Dans le cas de méthane, on remarque que le carbone maintenant, il est hybridé. Il a 4 électrons dans chaque orbital, c'est-à-dire sa valence est de 4. Il a besoin de 4 électrons célibataires de l'hydrogène pour pouvoir former la molécule de méthane, qui est la mise en commun des électrons entre les deux atomes, et on a la molécule CH4. Également pour l'hydrogène, c'est la mise en commun des électrons. Donc, il y a appariement des 2 électrons pour pouvoir former une liaison qui est un doublé liant. Dans le cas de fluor, on représente la couche électronique de valence de chacun. Puis, on fait apparier les 2 électrons pour former la liaison covalente qui est la mise en commun des électrons. Sans oublier les électrons des doublés non liants, il faut les représenter autour de l'atome. Également pour le HCl. On peut avoir des liaisons multiples pour des atomes, c'est-à-dire dans le cas d'oxygène, de l'atome de dioxygène, chaque atome possède 2 électrons célibataires, donc on va avoir la mise en commun des électrons pour former 2 liaisons simples, c'est-à-dire on va avoir une liaison double. Il est représenté par 2 traits, c'est-à-dire 2 doublés liants, sans oublier de mettre sur l'oxygène des doublés qui sont non liants, qui se trouvent ici sur la couche externe, c'est-à-dire dans la représentation électronique de valence. L'azote, elle s'engage avec 3 liaisons, donc il possède 3 électrons. Donc les 3 électrons, ils vont s'apparier ensemble pour pouvoir donner une liaison triple. Donc là, on a liaison triple, c'est-à-dire 3 liaisons simples qui va former une liaison triple avec un doublé non liant représenté sur l'atome de l'azote. Ici, c'est le fluor, donc on l'a vu tout à l'heure, c'était la mise en commun d'un électron pour former la liaison simple. Pour l'azote, donc on a l'atome de l'azote qui a 3 électrons célibataires. Il a besoin de 3 électrons pour former une molécule d'ammoniac. Ici, on obtient 3 liaisons simples avec une liaison, c'est-à-dire avec un doublé non liant. Il faut toujours le représenter sur l'atome. Pour la molécule d'eau, l'oxygène a besoin de 2 électrons, donc il va apparier ces électrons avec les électrons d'hydrogène pour former 2 liaisons simples avec 2 doublés non liants sur l'oxygène. Une chose très importante, que le phosphore, contrairement à l'azote, peut s'engager avec 3 liaisons jusqu'à 5 liaisons. C'est-à-dire que dans le cas de l'azote, on sait qu'il possède 3 électrons célibataires. Il peut se lier avec le chlore qui possède un électron célibataire pour former des liaisons covalentes simples, avec bien sûr des doublés non liants de chlore et également celui du phosphore. L'excitation de cet électron, elle peut passer à l'orbital 3D pour pouvoir donc augmenter la valence du phosphore et va devenir 5. Donc, il peut se lier avec 5 atomes de chlore. Donc, chaque atome de chlore, il va s'engager avec une seule liaison pour former avec le phosphore une liaison covalente. Cette liaison, ce type de liaison, on ne peut pas le trouver chez l'azote parce que l'azote ne possède pas les orbitales atomiques D. Pourquoi? Parce que la structure électronique de l'azote, c'est 2s2, 2p3. Donc, il n'a pas l'orbital D. C'est-à-dire l'azote ne possède pas l'orbital D, donc il ne peut pas former 5 liaisons.
c'est-à-dire on ne peut pas l'hybrider. Par contre, le phosphore, on voit ici qu'il est hybridé, donc il a augmenté sa valence en 5. Le modèle de Lewis n'est pas suffisant pour donner la géométrie de la molécule parce que le modèle de Lewis, il donne simplement la géométrie dans le plan, c'est-à-dire simplement bidimensionnel ou bien dimensionnel. Par contre, on peut déterminer la géométrie de la molécule grâce au modèle de Dielepsy qui est tridimensionnel, c'est-à-dire dans l'espace. Elle est basée sur la répartition des paires électroniques de valence autour de l'atome central. On prend l'atome central, puis autour de l'atome central, donc il y a des autres atomes qui vont se lier à l'atome central, sans oublier de placer ici le nombre des doublés non ions, c'est-à-dire qui ne vont pas participer à la liaison. Sachant que les doublés électroniques de la couche de valence se repoussent entre eux, la géométrie de l'ensemble sera celle pour laquelle les répulsions sont minimales, soit les doublés électroniques sont les plus éloignés possibles. On peut alors prévoir à partir d'un schéma de Lewis la géométrie de la molécule, c'est-à-dire on prend les électrons de valence, donc on fait la structure de Lewis, puis on détermine la valence de l'atome. Si on veut augmenter la valence de l'atome, on passe à l'hybridation. On obtient donc la structure de Dielepsy qui est celle-ci, c'est-à-dire l'atome central avec entouré des atomes et des doublés non liants. Puis on passe à la géométrie de la molécule qui est basée sur la somme de N et de M, c'est-à-dire des atomes qui vont être, le nombre d'atomes qui vont être liés à l'atome central et le nombre des doublés non liants, c'est-à-dire des doublés libres qui se trouvent sur l'atome. Lorsque le N plus M est égal à 3, donc on a, c'est-à-dire la structure elle est triangulaire. Dans le cas 4, c'est un tétraèdre. Dans le cas où P est égal à 5, c'est un bipyramide à base triangulaire, 6 octaédrique, et ainsi de suite. Alors, dans le cas où M plus N est égal à 4, c'est un tétraèdre. On a 3 cas qu'on doit étudier, qu'on doit connaître par cœur. On a celui de méthane qui est AX4E0, celui de l'ammoniac AX3E1, celui de l'eau AX2H2. Donc, ce sont tétraédriques. L'atome central, elle est au centre du tétraèdre et les autres atomes, ils sont au sommet du tétraèdre. Sans oublier que lorsqu'on a des doublés non liants, elles vont donc pousser les électrons, c'est-à-dire les liaisons, et l'angle va baisser de méthane vers donc l'eau, c'est-à-dire il va passer de 109 à 105 degrés. Donc on est passé d'une formule tétraédrique, pyramide pour base triangulaire et forme coudée pour l'eau. Alors ici, on remarque que selon la valeur de P, c'est-à-dire N plus M, on a des formes géométriques des molécules dans l'espace. Dans le cas où, c'est-à-dire le cas le plus simple, on a pris le modèle tétraédrique, celui de la molécule de méthane, de l'ammoniac et de l'eau. Donc là, on connaît le nombre des atomes qu'on a avec la représentation de Lewis avec l'atome central. Ici, on a le doublé c'est-à-dire de l'atome central. Le carbone s'engage avec 4 liaisons, l'azote avec 3 liaisons avec un doublé non liant, l'oxygène avec 2 liaisons simples et 2 doublés non liants. Ici, on a la répartition dans l'espace des doublés. Là, vous avez la molécule spatiale et bien sûr la forme de la molécule. Dans le cas de méthane, c'est tétraédrique, molécule pyramide pour l'ammoniac et molécule plane coudée pour l'eau.